Bonjour à tous, c'est un plaisir comme à chaque fois de retrouver dans votre émission l'invité du jour, Kevin Kagripungu, est la cofondatrice et CEO de Uzuri K&A au Rwanda. L'entreprise recycle de vieux pneus et les transforme en chaussures vendues au Rwanda et à l'étranger. À ce jour, Uzuri dispose de 5 sites de production, a fabriqué plus de 50 000 paires de chaussures. Elle a fait partie en 2019 des 10 héros du programme African Business Heroes. Elle nous partage son expérience et l'impact de ce programme sur son activité. Elle est en duplex depuis Kigali au Rwanda. Bonjour Kevin, vous m'entendez? Bonjour, je vous attends très bien, Bienvenue, merci beaucoup. bienvenue sur Gabon 24 et merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation aussi. Très bien, alors Kevin Kagripungu, parlez-nous un tout petit peu de vous et de l'aventure Izuri. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Kevin et je suis la cofondatrice de Uzuri K&Y. C'est une marque de chaussures écologiques inspirée par la culture africaine. Et nous résolvons le problème de la pollution environnementale et au chômage des jeunes au Rwanda. Nous recyclons des pneus, des pneus de voitures usagées pour fabriquer des chaussures. Et notre vision est vraiment de faire de l'Afrique une marque d'origine de chaussures durable et sur le marché mondial. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes avec une amie, je crois bien. Et je suis avec une amie de l'université, oui. Oui. Alors, votre expérience en tant que candidate de AB Business notamment, quelle est votre expérience en tant que candidate? Comment avez-vous vécu l'après-concours? Comment se porte aujourd'hui votre entreprise? Dites-nous. Notre entreprise va très bien et quand on a postulé pour le concours, on avait besoin de faire connaissance des business de l'Afrique aussi parce qu'on a eu la chance d'être sur la scène internationale, premièrement sur la scène africaine et puis sur la scène internationale. Alors ça a aidé notre business vraiment de changer, de faire des choses extraordinaires au Rwanda. On a 85 personnes qui travaillent pour nous, pour l'entreprise et on a 3 différents magasins et aussi on vend nos produits en ligne en Amérique et en Europe. Aussi, il y a beaucoup de pays comme l'Europe, on n'avait jamais vendu nos chaussures là-bas, mais on a commencé à les vendre depuis 2020. Alors, African Business Heroes, les candidatures sont ouvertes pour la 4e édition du concours. Parlez-nous de cette 4e édition. Quel est le programme de cette année, Kevin? Je pense que la 4e édition sera très spéciale parce que c'est une édition où le monde fait face à de nombreux problèmes ou des défis. Et on attend donc des entrepreneurs qui sont prêts à travailler, qui sont prêts à changer le monde. Et alors, je pense que ça va être un événement très, très spécial pour le moment. Alors, comment postuler à ce concours? Racontez-nous votre aventure à vous. Moi, j'ai postulé parce que je voulais vraiment, je voulais faire le monde. Je pense que le monde doit savoir ce que les Africains, les jeunes Africains, ils sont en train de faire. On est en train de résoudre des problèmes, alors le monde doit savoir et il doit nous supporter. Supporter. Alors, c'est pour ça que j'ai postulé. Mais vraiment, c'est facile. Il suffit juste de le faire et assurez-vous de rechercher des informations sur l'Internet et notamment comment faire la meilleure façon de faire votre candidature. Et aussi les avantages de cela, y compris de l'augmentation de votre réseau. On a appris aussi également à connaître des autres entrepreneurs, comme je l'ai dit, et aussi des investisseurs. Alors, ça, c'est les avantages de ce concours. Un réseautage quand même. Ouais. Alors, en guise de conseil, ce processus est quand même assez sélectif, et stressant aussi. Quelle est l'approche que vous recommandez à ces jeunes entrepreneurs? Pour qu'ils soient un peu plus à l'aise face justement à ce concours? Je pense que l'approche est de faire votre recherche très bien, essayer de comprendre ce que votre business ou votre entreprise est en train de faire vous-même
pour que vous pourriez dire votre histoire. Je pense que storytelling, si je peux le dire en anglais, storytelling, c'est très important. Essayez de comprendre vous-même ce que votre business est en train de faire pour le monde, pour les gens dans votre communauté et postuler à temps. Postuler à temps, c'est important parce que ça donne le temps, ça donne un moment pour les organisateurs de examiner votre entreprise et ça vous donne une chance d'être parmi peut-être les premiers 50 et puis les 20 et puis top 10, les 10 premiers. Mais concrètement, parlez-nous des différentes étapes. Il y a 4 étapes qu'on a pour identifier des zéros et mon expérience est que aussi j'ai fait les 4 étapes et puis bien sûr après faire la postulation il faut faire des examens en ligne, des candidatures soumises afin de déterminer les 50 meilleurs finalistes. Et puis la deuxième étape au deuxième tour, c'est des entretiens par vidéoconférence avec des chefs d'entreprise bien constitués. Il faut faire attention parce qu'il doit pas être des employés de l'entreprise, mais des chefs des entreprises. Alors les entrepreneurs doivent être là-bas eux-mêmes pour faire des interviews vidéoconférence. Et puis, troisièmement, il faut faire la due diligence, je vais dire ça en anglais, contrôle diligent pour accéder aux demi-finales de top ou les 20 premiers finalistes. Et puis finalement, les entrepreneurs parmi les 20, ils vont faire le pitch ou faire je pourrais dire, ils vont présenter leur projet, leur business. Présenter leur projet, tout à fait. Oui. Ouais, leur business. Et puis, pour identifier les 10 premiers. Et puis, finalement, ils vont faire la demi-finale pour aussi choisir les 3 premiers. Mais je pense que les 10 premiers, ce sont des vainqueurs déjà. Très bien. Alors justement, ce concours African Business Heroes identifie chaque année 10 entrepreneurs dans toute l'Afrique qui incarnent les qualités d'un héros du monde des affaires. Quelles sont les qualités, Kevin, et quels sont les critères de sélection concrètement? La moyenne d'âge, le profil, combien d'années d'expérience en tant qu'entrepreneur, dites-nous. Et concrètement, qui peut candidater à ce concours? Je pense que l'âge n'est pas très important. L'important, ce sont des idées des entrepreneurs, ça c'est un. Mais je peux parler aussi des qualités des anciens top 10 ou les 10 premiers avec qui j'ai l'expérience parce que je fais partie d'eux. Ce sont des gens qui se sont engagés à résoudre certains des plus grands problèmes du monde auxquels l'Afrique est confrontée. Alors, des idées, si vous avez 20 ans et vous voulez postuler, c'est le temps. Si vous avez des idées qui peuvent changer le monde, et si vous avez 45 ans ou 50 ans et vous avez des idées impeccables, il faut commencer à penser comment je peux faire partie de ça parce que tout ce que vous devez avoir, ce sont des qualités d'un entrepreneur qui est prêt à changer le monde ou à partager ses idées avec le monde pour que nous changeons notre monde, notre continent aussi. Dites-nous, quels sont, d'après vous, les objectifs de ce concours? Je pense que les objectifs du concours, ce sont de trouver des entrepreneurs d'exception. Ce sont de trouver des gens qui ont des idées des idées qui changent des communautés, pas nécessairement des unicorns, ce qu'on dit au business, pas nécessairement des unicorns, mais pour faire des gens qui sont en train de faire des choses impeccables dans leur village, des choses qui ont d'impact positif sur des gens des différentes sociétés du continent, de leur pays. Alors, c'est ça, je pense que c'est ça l'objectif de ABH. Très bien. Alors, parlez-nous de cette opportunité de subvention pour les entrepreneurs, une subvention annuelle de 1,5 million de dollars destinée à stimuler
justement l'entrepreneuriat en Afrique, mais pas que. Avec le 1,5 million qui est partagé également par, je pense pas, c'est pas également, c'est 1,5 million de dollars partagés dans des 10 entrepreneurs, c'est une opportunité qui va faire ou qui va aider les entrepreneurs d'investir et de développer leurs entreprises et créer plus d'emplois sur le continent et améliorer les qualités des affaires en général. Alors Kevin, une question personnelle. Pensez-vous que l'entrepreneuriat soit la solution miracle contre le chômage aujourd'hui? Vous qui employez aujourd'hui une centaine de personnes à votre compte. Je pense que l'entrepreneuriat est un moyen aussi de trouver des solutions de nombreux des problèmes. Et comme je vous l'ai dit, notre rôle est de créer des emplois. Alors, notamment, le chômage des jeunes peut être éradiqué si on utilise l'entrepreneuriat comme un moyen ou une approche. Alors Kevin, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Pour finir, des conseils pour une participation réussie, des perspectives du programme de cette année. Pourquoi pas donner une chance aux Gabonais qui nous regardent de postuler? J'ai 3 conseils pour des Gabonais qui veulent postuler. Premièrement, il faut être prêt et faire vos recherches sur la compétition, mais aussi sur votre business parce que vous devrez savoir aussi comment dire l'histoire de votre business et c'est quoi la solution des problèmes que vous êtes en train de résoudre. Numéro 2, je dirais qu'il faut postuler à temps, c'est très important pour donner la chance aux organisateurs de mieux connaître votre business. Et troisièmement, croyez en soi-même parce que vous pouvez le faire. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup Kevin d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt certainement. On espère avoir de nouveau de vos nouvelles. Hein. Merci beaucoup. Et bonne journée. Merci à vous également d'avoir été notre. Nous recevions à l'instant Kevin Karigupungu, cofondatrice et PDG de Uzuri, KNY au Rwanda, finaliste de Top 10 de ABH, ce concours African Business Heroes de 2019. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce même plateau de Gabon 24.